Et conséquence de ces intempéries, dans l'Ain, les agriculteurs n'arrivent même pas à récolter leur foin. Plus les jours passent et plus la qualité du fourrage est menacée. À terme, si le ciel n'est pas plus clément, il va falloir prévoir songer nourrir le bétail autrement. En Bresse, voyez ce reportage de Franck Grasso et d'Eloïsa Patricio. Donc là, avec toute la pluie qu'on a eue, ça a versé l'herbe. Et donc on peut voir que l'humidité reste au sol et a fait pourrir l'herbe. Que faire quand les orages se succèdent? Entre deux averses, Adrien jette un œil aux prévisions, dans l'espoir de trouver une fenêtre météo favorable. Ce ne sera pas avant le milieu de la semaine prochaine. Et il est déjà bien tard. Les graminées sont en fleurs. C'est inquiétant parce qu'on est déjà le 8 juin et on n'a quasiment pas de foin de fait. Et donc la qualité ne sera pas au rendez-vous. Le fourrage n'est pas bon et il sera trop sec, trop dur. L'échéance des foins est sans cesse reportée. Pascal n'a pu faucher que 15 hectares sur la trentaine de son exploitation. Cette année, on n'a rentré que ça en foin pour l'instant, le petit tas là, alors que le bâtiment devrait être actuellement complètement plein. Ça, c'est du foin de l'année dernière et c'est du foin de 2 ans qui est encore nettement moins bon. Le millésime 2016 avait aussi été récolté avec beaucoup de retard et les bêtes n'en ont jamais été friandes. C'est ce qui risque encore d'arriver cette année. Heureusement, tout n'est pas noir. La fauche du trèfle courant avril a été plutôt bonne. Ses bottes enrubannées en témoignent. Ça ramène de la protéine pour les animaux, surtout les vaches qui ont des veaux. On leur donne ça avec du foin et de l'ensilage de maïs pour amener de l'énergie. Mais pas question d'utiliser cette manne avant le retour à l'étable. Du coup, comme les pâturages humides sont dévastés par les vaches, une balle de foin s'impose. Les exploitants prennent sur leur stock, espérant des jours meilleurs.